Ça claque, hein. Moi, je suis comme un peintre qui peint un tableau. Donc chaque coup que je mets, c'est un coup de pinceau. 36 combats, 34 victoires, champion de France, champion d'Europe, champion du monde amateur et bientôt champion du monde si Dieu le veut. On me disait c'est un diamant pur, bah maintenant il est taillé, quoi. Alors là, on est ici les Moulineaux dans ma salle de boxe thaïlandaise. Donc c'est la salle où j'ai commencé la boxe à 14 ans. Et voilà, on est à 3 jours de mon combat de mon championnat du monde pour la ceinture mondiale WMC. Donc là, c'est le dernier entraînement aujourd'hui. On a fait une très grosse préparation et on va essayer de ramener cette ceinture à la maison. Pour l'entraînement, on a juste besoin du short, du bandage, protège-dents pour s'habituer à respirer avec et les gants. Donc là, il me fait mon bandage parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi. Plus le boxeur a de l'expérience, moins il y a de protection. C'est le haut niveau, comme dirait Aya Nakamura. Quand je vois le nom t-shirt, ça va être la vraie partie. Ça claque, hein. Un travail brutal. Dernier entraînement, c'est beaucoup de réglages. J'ai beaucoup de réglages techniques sur mes défauts, sur les défauts et les avantages de l'adversaire aussi. Ça a été une préparation très intense sur le plan physique, tant que sur le plan psychologique. Donc là, on est bien, on est prêt. Psychologiquement, on est bien. Physiquement, on est bien. Donc il y a beaucoup de techniques, on n'a pas le droit à tout comme on peut croire. Voilà, donc on a les techniques de poing, donc on travaille les membres supérieurs et les membres inférieurs. On peut taper avec les poings, on peut venir chercher aussi avec les techniques de coude, les techniques de genoux, les techniques de jambes. Donc vraiment tous les membres travaillent, mais on n'a pas le droit de le faire travailler au sol. Dès qu'il est par terre, on doit s'arrêter. Toute la boxe se fait debout. Ne défends pas, ça part tout seul. Attends, tu regardes pas. Tu veux mettre une droite, je suis à sa tour. Je veux mettre une droite. Il n'a jamais lâché, il a persévéré, on a appris à travailler ensemble. Je suis un passionné, c'en est un aussi, et donc du coup on est sur les mêmes codes et on avance ensemble. C'est un peu la pépite du club. Il fait partie des pépites du club. Pour éviter, on va dire, pas les jalouseries, ça se dit pas jalouserie, mais je sais plus, bon, ouais, jalousie, voilà. Mais le lingot du club, voilà. la pépite du club, le lingot. Voilà. Avant, ce qu'on me disait, c'est un diamant pur. Voilà, bah maintenant il est taillé, quoi. Petit rituel maintenant, depuis que je me vois partout dans la ville, donc à chaque fois que je me vois, je m'embrasse. T'es un peu la star d'ici les Moulineaux en fait. Star, j'aime pas trop ce mot, mais ouais. Après, avec tout ce que je fais médiatiquement, il y a la reconnaissance de la ville, ce qui est très agréable. En vrai, c'est le retour de l'investissement, du travail, et puis aussi je promotionne la ville, je la mets beaucoup en avant, donc clairement je suis la star d'ici Moulineaux. Ouais. J'ai commencé l'athlétisme ici quand j'avais 7 ans. Jusqu'à mes 12-13 ans. J'ai arrêté l'athlétisme parce que je trouvais plus chaussures à mon pied, c'était très redondant je trouve et j'avais plus cette niaque, j'avais plus trop envie de faire d'athlé. Juste courir, il n'y avait plus cette motivation, il n'y avait plus de challenge. J'avais besoin de plus et c'est ce que j'ai retrouvé dans la boxe. Ce que je trouve dans la boxe, je ne trouvais plus dans l'athlétisme. Un peu de violence, on va dire. L'athlétisme, c'est trop gentil, c'est pour les gentils. J'ai vu que j'avais certaines facilités, donc j'ai commencé à faire de la compétition, mais sans me dire que je serais professionnel ou champion. Donc j'ai commencé vraiment dans le kiff, quoi. Donc c'est beaucoup de restrictions, beaucoup de concessions, pas de sorties, pas de cinéma, pas de restaurant, pas de boîte de nuit. Vous allez assister à la pesée officielle, c'est maintenant ou jamais, avec en main event un championnat du monde dans la grande fédération WMC, un titre vacant qui sera dans la catégorie des moins de 72 kg 500 grammes. Voilà, et qui va opposer notre Français ici présent, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir, Monsieur Bampara Kouyaté. Toute l'année, je fais toujours attention à ce que je mange. J'ai une bonne hygiène de vie. Donc je fais pas de trop gros écarts, je fais pas de cutting. Par exemple, je perds jamais plus de 10 kg pour un combat. Donc c'est jamais très compliqué pour moi de perdre du poids, mais c'est juste que lorsque je touche le poids, c'est de le maintenir
faire attention à ce que je mange et c'est le côté un peu plus compliqué, je dirais, que je peux pas me lâcher, me faire plaisir comme je voudrais. 72 kilos. 72 kilos, on est d'accord? Le championnat du monde que je fais est représenté par la fédération WMC, donc c'est la fédération la plus prestigieuse en Muay Thai parce qu'il y a plein de fédérations. Donc ça c'est un combat très important pour ma carrière, pour moi personnellement, pour mes accomplissements. J'ai promis à la daronne que la ceinture elle irait dans son salon, donc je tiens toujours mes promesses. Là, c'est le moment où tu peux enfin manger comme tu veux. Pouvoir et manger comme je veux. Là j'ai bien mangé, mais bien mangé. Pas manger de la merde, mais voilà, bien récupéré. Un coup de mou, qu'est-ce que tu fais? Je respire, je circule, je travaille. Voilà. Il boxe pas beaucoup, il est limité techniquement. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais accomplir en tant que boxeur? De tout gagner et puis surtout d'être à la fin de ma carrière, d'être reconnu comme une icône du Muay Thai, de laisser une belle trace derrière moi, de finir le livre et ne pas avoir de regrets surtout. Le plus important, c'est ce que tu laisses derrière toi, l'héritage que tu vas laisser, les traces que tu vas laisser, les gens que tu vas inspirer. Ça dépasse juste ma personne. À la fin de ma carrière, je préfère qu'on me reconnaisse comme un boxeur qui aura inspiré des gens, qui a motivé des gens, laisser une belle trace derrière moi, une belle mémoire, quoi. C'est les combats les plus importants pour mon fils. C'est là qu'il m'a invité pour une fois. Et j'espère qu'il va l'avoir. La victoire, je la veux, franchement. Vous êtes fiers de lui? Très. Vous n'avez pas trop peur là de le voir se battre? Pas du tout. Je me suis préparée psychologiquement. Pour moi, ce que je fais, c'est juste mon quotidien et c'est normal. Mais de rendre fier les proches, ouais, je suis fier de ça plus. Bien brutal, la ceinture rentre à la maison. Je pars des Sanchez, ils sont contents, mais on a la ceinture. Super content, voilà, parce qu'il y a eu un travail qui a été accompli et le combat a été en rapport avec la ceinture. Donc ça a été un combat difficile. Voilà, mais le niveau était là. Les gens, quand ils viennent chercher cette ceinture-là, ils ont faim. Et là, il avait faim, son adversaire avait faim. Et du coup, le résultat, il est quand même chez nous, donc on est super content. T'es fier? Très content. Comme Zizou. Je suis content de partager chez moi avec mon entraîneur parce qu'il a changé ma vie. Je suis content de l'avoir à mes côtés aujourd'hui. C'est un exemple que j'ai à mes côtés, donc
Je le remercierai jamais assez. Il y a 2-3 ans, j'aurais chialé comme un bébé. Hein. C'est vrai. Moi, je ferais à tout va. J'ai gagné. Il y a un petit doute quand même à un moment pour le combat. Qui a douté? Bon, un peu, j'avoue. Non. Bon, en fait, je me suis pas senti à l'aise à un certain moment. J'ai pas réussi à m'exprimer comme je voulais. Mais j'ai pas douté, juste que j'étais un peu déconcentré. Vu que avec l'ampleur de l'événement, vu que c'était chez moi, qu'il y avait ma famille, il y avait ma mère, c'est la première fois qu'il y avait un combat. Il y avait mon fils et tout, donc j'étais pas concentré à 100%. C'est pour ça que je suis un peu énervé contre moi, mais l'essentiel c'est que j'ai gagné, donc je suis content quand même. T'as tenu ta promesse. Bien sûr, je tiens toujours mes promesses, moi. Je tiens toujours mes promesses. Maintenant, il y a beaucoup d'engouement autour du MMA, mais la boxe thaï, c'est vrai que c'est pas reconnu à sa juste valeur, mais on fait avec. Et puis, heureusement qu'il y a des athlètes comme moi qui essayent de pousser vraiment la barre un peu plus haute pour ouvrir la porte pour les générations futures, pour que c'est un sport qui disparaisse pas. Je pense que d'ici quelques années, en France, ils comprendront ce que c'est que la boxe thaï. Il faut un peu plus de Bambi dans le circuit et ça ira, je pense. J'arrive pas, voilà. On a la victoire. On a la victoire.